Salut à tous et bienvenue dans Digital Rehab, le podcast pour soigner ta visibilité digitale. Je m'appelle Jérôme et avec Digital Rehab, je vais décortiquer l'actu de la com digitale, analyser les meilleures pratiques des acteurs, te donner des tips et astuces pour progresser, seul ou accompagné, selon les semaines et les sujets. J'espère que tu es bien installé, on est ensemble pour un petit moment de thérapie. Allez, c'est parti! Bonjour à tous et merci de nous écouter pour ce 5e épisode de Digital Rehab. Alors 5e épisode encore et toujours avec mes compagnons d'aventure. Comment ça va les garçons ? Très bien, on se retrouve tous les trois. Voilà, on va tous très bien. Est-ce que toi Jérôme, tu vas bien par exemple ? Bah écoute, je suis super heureux. Je suis content. C'est la rentrée, c'est pour ça que Mais t'es je vais content. pas vomir. Ah, t'as dit quoi ? C'est rapport à un vieux film que tu connais peut-être pas. Ah, effectivement, on mon jeune âge. n'a pas la référence malheureusement. Exactement. On commence à dire des âneries. Ça commence C'est fort. chaud dans ce studio. Ah d'ailleurs, en parlant du studio, si vous êtes sur Nancy ou dans le secteur et vous cherchez un endroit pour pouvoir enregistrer vos projets, vous retrouverez le lien du studio que nous utilisons en description de ce podcast. Exactement, un endroit très sympathique. Très très sympathique. Eh bien écoutez messieurs, sans transition, démarrons avec la première rubrique de ce podcast, en l'occurrence le thermomètre. Cette douce mélodie, N'est-ce nous pas ? avait tant manqué. Ok messieurs, et pour cette semaine, je crois que c'est toi Romain qui voulait nous parler de quelque chose. Exactement, on a notre très cher ami ChatGPT, qui est donc l'outil de OpenAI, qui ont dévoilé en bêta, du moins, une nouvelle fonctionnalité, du moins un nouvel outil plus ou moins à part, ce qui paraît, qui s'appelle clairement ChatGPT Entreprise, qui est, comme son nom l'indique, destiné aux entreprises. Aux entreprises, voilà, c'est ça. Donc, comme je disais, c'est une version qui est en bêta actuellement. Je sais qu'on a la possibilité donc de s'inscrire justement à cette bêta. Je sais que c'est le cas, que Hugo a réalisé cette simple démarche. C'est ça, je n'ai pas perdu de temps. J'ai rempli le formulaire avec les différentes requêtes et je vous invite d'ailleurs à le faire. Hein. C'est totalement gratuit, vous aurez des nouvelles dès que l'outil sera lancé. Ouais, puis ça est relativement simple. Donc voilà. Alors, pourquoi ce nouvel outil ? Pourquoi spécialement pour les entreprises ? Ça répond à un vrai besoin, puisque simplement OpenAI s'est rendu compte que, apparemment, selon leur dire, 80% de leurs utilisateurs se servaient de ChatGPT pour donc leur travail en entreprise, tout simplement. Okay. Alors, vous allez peut-être me demander, et vous demander dans vos casques, dans vos écouteurs, pourquoi, voilà. Ben oui, c'est la grande question. Voilà, pourquoi ? quelle utilité ? Alors, selon les dires de ChatGPT, pour l'instant, on a des réponses à plus haut débit. Et en fait, il est, disons, moins bridé, même que ChatGPT 4, qui est normalement la version améliorée, moins bridé que ChatGPT 3.5. Donc voilà, c'est une version encore plus poussée. Ça reste le même modèle, ça reste GPT-4, mais avec une réactivité à la réponse, une priorité en termes de disponibilité serveur. Okay. C'est ça. Et en plus, on a donc la possibilité, alors pour l'instant, je ne saurais pas vous dire et vous expliquer comment, puisque je n'ai pas testé, mais la possibilité de partager ce compte, donc ce sera à découvrir, à creuser, mais c'est intéressant évidemment en entreprise quand on doit collaborer sur certains projets. On sait que on se sert tous plus ou moins de l'outil de notre côté ou en entreprise, etc. On sait que c'est commun. Donc voilà, un modèle tout à fait intéressant qu'on va tous, je pense, découvrir de notre côté. On vous invite à le faire aussi, Hugo, en parler du simple formulaire à remplir. Ok Hugo, et toi qui as fait le formulaire, tu as une idée de ce que ça pourrait coûter si c'est gratuit ? Alors non, bien entendu, ce n'est pas gratuit. Il faut toujours... tout travail mérite salaire, donc ça sera entre 6 et 8 $. Ne vous en faites pas, si vous payez en euros, il y aura toujours des possibilités de conversion. Je ne parle pas de conversion sur Google Analytics, n'est-ce pas Robin ? Exactement. Du coup, je voulais simplement rajouter par rapport à ce que Robin avait dit, qu'il y aura des possibilités du coup, de donner un contexte spécifique à son entreprise. C'est-à-dire que vous pourrez vraiment personnaliser le modèle en lui donnant par exemple des tokens, donc des PDF, des articles, pour lui dire, voilà, mon entreprise, c'est tel et tel sujet. J'aimerais que tu en parles, que tu développes, que tu parles de ce contexte pour qu'ensuite mes demandes soient vraiment orientées. Un peu comme lorsque vous faites une conversation et que vous revenez sans cesse dessus, il a l'historique. Et donc, ça lui permet d'être beaucoup plus précis. Donc, tu n'as pas besoin en début de conversation de l'alimenter, de l'abonder. Et dans ta config entreprise, il aura, comme tu disais, des tokens, de la matière pour mieux cerner le... C'est ça. Et puis la nouveauté, c'est que vous pouvez également mettre des PDF. Avant, c'était vraiment que des chaînes de texte. Là, vous pourrez ajouter vraiment des documents un peu plus concrets. Ok. Bon, c'est prometteur tout ça. Voilà. Ça, c'est sûr, clairement. 4. Ok, messieurs. Donc, nous voulons arriver au scalpel, deuxième partie de ce podcast. Et je crois que pour le scalpel de la semaine, on va partir sur une personnalité
SEO. Donc, Hugo, tu vas prendre la parole et nous parler d'une certaine Nelly. C'est ça, je prends immédiatement la parole et je vais vous parler de Nelly Kempf. Alors j'ai été vérifier la prononciation, rassurez-vous, j'espère que si elle écoute ce podcast, je n'écorche pas son nom. Et comme Jérôme l'a dit, elle est donc dans le SEO, et plus précisément, le SEO c'est du gâteau. Pour Joli punch. Exactement, donc c'est sur son profil, vous pouvez la retrouver donc avec un dromadaire ou un chameau, je ne sais jamais la différence entre les deux. C'est le nombre de boss. Nombre de boss. Et bien là effectivement j'en vois une. Alors, C'est un dromadaire. C'est un dromadaire, très Une bien. petite technique, un moyen mémotechnique. Ah, Ou c'est peut-être l'inverse. Alors, chameau, tu comptes, ça fait 2. Ah, Chameau, deux. 2 syllabes, Ok. donc 2 boss. Et Dromadaire. dromadaire, donc tu reviens à 1. Euh, Alors, les calculs sont un peu Digital douteux. Rehab, c'est aussi de l'éducatif. Voilà. Merci. Animalière. Génial. Et donc plus sérieusement, elle possède donc une newsletter qui est remplie d'astuces et de conseils. Je vous la recommande vivement. Franchement, c'est abordé simplement et c'est du gâteau. Donc on s'en met vraiment plein la panse. Attention à avec la crise de foie. Oh, je suis pas prêt pour les samples. C'est pas grave, Jérôme. Il y a également un e-book du coup que j'ai suivi le lancement avec attention, mais ne disposant pas de fonds nécessaires, je n'ai pas pu l'acquérir, mais je vous le recommande néanmoins vivement, qui ça prénomme donc le SEO depuis zéro, et c'est vraiment comme j'ai dit des astuces SEO orientées, on va dire pour les débutants, mais pas que, puisqu'il y a quand même des astuces assez techniques et assez impressionnantes. Donc moi je vous conseille son profil sur LinkedIn. Elle n'a pas encore énormément d'abonnés. Moi j'estime qu'elle en mériterait plus étant donné la valeur qu'elle délivre. D'accord. Donc une belle découverte, je ne connaissais pas encore il y a quelques mois. Nelly Kempf sur LinkedIn. Et allez vous abonner finalement. Exactement. Et cette Nelly, est-ce que tu peux nous préciser un peu son profil? Est-ce qu'elle travaille en entreprise, en agence, de son côté, en freelance? Est-ce que tu en sais un peu plus? J'en sais effectivement un peu plus, mais pas autant qu'elle. Finalement, je ne suis pas à sa place. Mais d'après son profil LinkedIn et d'après les rumeurs, elle semble donc être à son compte depuis août 2022. Et donc, elle est effectivement à son compte. Très bien. Nous sommes ravis Ok, pour elle. Super. Eh ben, écoute, allez vérifier un peu les dires d'Hugo en allant sur le profil de Nelly. Ah, je sens de l'incertitude vis-à-vis de mes propos. Non, pas du tout. Ah, ok, pardon. Pas du tout. Allez. Là, par contre, il va falloir être certain. Parce que c'est du sérieux. C'est à toi que revient la On main, entre Jérôme. dans le bloc. Et qui dit bloc dit opération chirurgicale. Mais pas seulement. Pour ceux qui découvrent le podcast, le bloc, c'est un petit peu la dernière rubrique. C'est le temps fort. En fait, on va décortiquer en profondeur un sujet. Donc, concernant cette semaine, on avait envie de faire un tour d'horizon des différents outils qu'un entrepreneur se doit d'utiliser par rapport à sa présence digitale. Donc vraiment sur tous les aspects, que ce soit aussi bien la communication avec les réseaux sociaux, le SEO, le SIA, etc. etc. Donc, vaste sujet. Mhm. Et si tu me dis que c'est à moi que revient la parole, je vais commencer. Et forcément, je vais vous parler social media. Alors à mon niveau, dans une démarche de réseaux sociaux, il y a déjà un élément fondamental qui est à prendre en compte, qui est naturellement la veille sur son écosystème, la veille sur ce que peut faire sa concurrence, et également la veille sur ce qui se dit de sa marque et de son entreprise. Donc, par rapport à cette notion de veille, il y a quand même pas mal d'outils. Je dirais que pour l'aspect écosystème, un bon agrégateur de flux qui, du coup, agrégerait tous les sites référents dans son domaine d'activité serait une bonne option. Perso, je suis partisan d'utiliser Feedly. Ouais. Donc Feedly, oui, nous sommes sur un podcast. Feed comme le feed, donc F2ED.ly.com. Exactement. C'est important de préciser à chaque fois. Je pense que la partie description, commentaire de ce podcast sera assez fournie avec beaucoup de liens. Ah, donc, à moi de me noter tout ça. Donc, ouais, pour la veille, je dirais écosystème, Feedly est un très bon outil. J'aimais aussi beaucoup utiliser TweetDeck, qui est devenu du coup Xpro. Mais bon, vu que Xpro est intégré dans la version payante de X, j'ai pas envie. Voilà. Très bien. Et pour que nos utilisateurs se projettent, globalement, l'interface ressemble à quoi? C'est en fait une liste, simplement. Ça reprend par exemple, quand hors de tête, moi c'est vrai que j'utilise assez peu. J'ai eu l'occasion de le faire il y a quelques temps. Mais en gros, c'est tu réfères un certain nombre d'URL, d'articles ou de mots-clés. Ouais, mais c'est exactement ça. En fait, tu as tes thématiques. Donc, moi, Ouais. en l'occurrence, ça va être une veille écosystème sur le market digital. Je vais Ok. mettre une quinzaine de sites qui, selon moi, sont les sites les plus référents, on va dire, dans le domaine. Et quand tu allumes ton Feedly, tu as l'ensemble des articles de chacun des sites qui apparaît de manière chronologique. Donc, au lieu d'ouvrir 15 onglets en te disant « je veux voir ce qui se dit là et ce qui se dit là », tu as quelque chose de chronologique et qui recentre tous les sites que tu trouves dignes d'intérêt. Ok, top. Voilà, c'est pour gagner du temps. Ouais, tout est centralisé.
Après, naturellement, pour votre veille écosystème, il y a aussi une pléthore de podcasts, mais bon, on ne va pas revenir sur le sujet. Et je parlais de veille par rapport à sa marque, par rapport à ce qui se dit, donc ce qu'on pourrait englober dans la notion d'e-réputation. Donc, pour cet usage-là, j'ai envie de penser à Mention, donc mention.com ou Mention, je ne sais pas comment on peut l'angliciser. Avec l'accent anglais. Mention.com. Yeah. Et en fait, Mention va vous permettre de faire une veille déjà sur tous les aspects, que ce soit concurrentiel, gestion de marque, même une veille média. Ce n'est pas un outil qui est gratuit. Par contre, vous pouvez faire une offre d'essai. Okay. Mais pareil, dans un souci d'optimiser son temps et d'avoir une vision assez précise, même plus que précise que sur ce qui se dit vis-à-vis de sa marque, je trouve que c'est un super outil. Il y a aussi une version gratuite et qui est quand même beaucoup moins puissante, mais qui est quand même à disposition, ce serait d'utiliser les Google Alerts. Donc en fait, de donner en mots-clés sa marque et puis de voir tout ce qui ressort. Exactement. Et d'être notifié par Google quand il y a une nouvelle parution. C'est totalement gratuit, ça d'ailleurs. Ouais, complètement. Bon, voilà, vous avez une alternative gratuite. Donc ça, c'est pour l'aspect veille. Mais finalement, la veille, ce n'est qu'un c'est pour du social media comme pour tout le reste. En fait, c'est quelque chose qui est universel. Ouais, on va garder universel. Après, en termes d'outils, quand on prend la parole sur les réseaux sociaux, on se doit d'avoir une vision calendaire, une vision à moyen, long terme de ce que l'on va produire, de ce que l'on va mettre à disposition. Donc là, il n'y a pas vraiment d'outil idéal. Le fameux marronnier. Alors le marronnier, Hugo, c'est plus des événements de l'année sur un calendrier. Mais qui ne sont pas forcément liés à ton activité. C'est pour combler les trous, entre guillemets. Mais ça reste quelque chose qu'on te met à ta disposition. Non, en termes d'outils, tu peux faire ça via un Google Drive ou ce genre de choses. Personnellement, j'ai une grosse préférence pour Trello, pour plein de raisons. Trello a une double vue. Une vue qu'on appelle de type Kanban, un petit peu comme si il y a un tableau avec des post-it alignés dessus. Et aussi une vue calendaire. Donc les deux vues sont pertinentes parce qu'en calendaire, vous avez clairement une vision en disant « Ok, là, j'ai, je ne sais pas, 3 publications chaque semaine sur le mois en cours, donc je suis rassuré par rapport à ma récurrence sur les réseaux. » Et en vue Kanban, c'est beaucoup plus graphique pour pouvoir travailler, on va dire, déplacer de stade idée à stade brouillon, à stade prêt à être publié, etc., etc. Et pourquoi j'aime beaucoup Trello ? Parce qu'en fait, c'est quelque chose qui est déjà d'une part gratuit, et qui facilite grandement le collaboratif. Je prends un exemple, vous arrivez avec une alternante dans votre structure qui va s'occuper de votre communication, et plutôt que faire des échanges de mails qui vont prendre une longueur et puis une lisibilité de plus en plus complexe, là c'est toujours très visuel. Ou alors, si vous prenez des congés et que vous souhaitez déléguer à un freelance ou que sais-je votre communication, vous l'invitez sur votre Trello, et là aussi, pendant que vous êtes en congé, votre freelance vous fait une proposition et du coup, vous avez quelque chose qui, là aussi, est très visuel. Donc, en fait, Trello, moi, je recommande à 200%. À la base, c'est pour de la gestion de tâches, mais je trouve que pour une notion calendrier et édito, ça s'y prête très bien. Ouais, clairement. Puis, comme tu disais, en plus, l'aspect visuel est vraiment sympa. Enfin, c'est beaucoup mieux exactement, qu'une petite liste. C'est vraiment sympa. On vous mettra de toute façon en lien du podcast tous les outils. Voilà, c'est ça. Comme ça, vous avez sûrement plus en l'occurrence, Trello est gratuit, mais vous avez sûrement au moins des essais gratuits. Oui, on aurait pu parler d'Asana ou de Notion qui peuvent utiliser de la même manière, on va dire. Et simplement, Jérôme, tu as parlé donc, de cette fameuse vue en tableau, mais est-ce que la vue calendrier est gratuite ? Puisque je savais que tu m'avais parlé d'un plugin. Non, oui, c'est gratuit. En fait, tu ne l'as pas nativement, mais il faut que tu utilises un Power-Up. Mais le Power-Up reste gratuit. Tu as des Power-Up qui sont payants. Mais si tu ne vas pas fouiner dans la liste des Power-Up, en fait, des extensions, on va appeler ça plus généralement, tu n'as pas de vue calendaire. D'accord. Donc, tu as juste à rajouter calendrier via PowerUp et puis après, tu peux alterner entre une vue Kanban et une vue calendrier. Voilà, donc un petit glitch en direct. À savoir. Ok. Après, je ne vais pas faire un pavé ou un paragraphe sur l'IA. Je pense que tout ce que l'IA peut vous apporter en présence digitale, maintenant, c'est plus qu'évoqué. Par contre, en création de contenu, il y a vraiment un site que je vous recommande fortement de visiter. Ça s'appelle ClipDrop. Donc ClipDrop, c'est un espèce de package où vous allez avoir énormément de fonctions orientées photo et vidéo. Okay. Donc ClipDrop, ça vous permet de nettoyer une image, un petit peu comme si vous connaissez les fonctions des téléphones Google Pixel, d'appuyer sur un point et puis que le point disparaisse. Ça vous permet de upscaler une image. Si vous avez une image qui est d'une résolution assez faible,
il va vous la gonfler en termes de pixels, la pimper de manière à ce qu'elle soit vraiment sexy pour vos publications. Vous pouvez retravailler la lumière. Si vous aviez une super photo, mais qui avait été prise avec un éclairage bancal, vous pouvez créer 3 à 4 sources de lumière artificielle, les orienter et vraiment retravailler votre composition. Vous pouvez faire de la suppression d'arrière-plan, voire même du remplacement d'arrière-plan. Donc des choses que vous pouvez faire avec du Photoshop. Mais là, tout ça, c'est intégré dans ClipDrop. Vous pouvez lui demander même de réimaginer une image. C'est-à-dire que si vous aviez un fond de type, je ne sais pas moi, un champ vert, et que vous voulez une plage à la place, ClipDrop pourrait l'envisager. Et vous avez aussi Stable Diffusion, qui est une alternative, on va dire, à Midjourney pour de la création d'images par le biais de prompts. Et tout ça, en tout cas, en grande majorité, c'est complètement gratuit. Donc moi, personnellement, quand je vois un site qui propose autant de fonctionnalités, je suis plus que satisfait d'utiliser. Et pour être quand même assez assidu avec Midjourney depuis qu'il est présent, j'avoue que je trouve de moins en moins de pertinence à pas switcher sur Stable Diffusion qui lui reste gratuit. Donc vous pourrez vous faire votre propre avis, mais en tout cas il y a un pack d'outils qui est vraiment génial pour créer du contenu, que ce soit photo ou vidéo, avec ClipDrop. Et on le rappelle, Midjourney qui est du coup une intelligence artificielle qui vous permet de générer des images. Ouais, c'est ça. Un peu comme en fait c'est ChatGPT version image. C'est le même modèle. Vous allez avoir un prompt à lui rédiger. Il devrait être en anglais, contrairement à GPT, on peut lui écrire en français. Et il ne se fera pas via votre navigateur web, mais plutôt via une application qui s'appelle Discord. Bon, bref, ça reste qu'une interface pour l'utiliser, mais la démarche reste la même. Vous faites une commande, vous faites un prompt et vous récupérez votre image. Parfait. Bien résumé. C'est des bonnes solutions que tu nous proposes là, Jérôme. Je trouve. Enfin, en tout cas, moi, ClipDrop, je suis ultra fan. Ouais, ça a l'air intéressant. J'avoue que j'ai jamais testé, mais why not? Après, voilà, on a réfléchi à notre veille, on l'a mise en place, on a réfléchi à notre calendrier, on a tous les outils pour produire. On a fait notre texte, ChatGPT ou pas, ça c'est vous qui voyez. Un petit point quand même qui peut être sympathique, c'est une vérification orthographique. Et il y en a des tas, des solutions, et je pense que bon patron en est une bonne. Donc je ne vais pas vous faire l'ascendance de vous expliquer ce que c'est qu'un correcteur, en fait. Voilà. Il vous permet pas mal de fonctionnalités. Vous pouvez donner le genre de base de discussion, si vous voulez écrire au féminin ou au masculin. Enfin, il y a plein de fonctionnalités qui le rendent assez sympa à utiliser. Parce qu'il faut toujours vérifier son orthographe. Et est-ce que c'est toujours gratuit? C'est ça la vraie question. Oh, vous avez des vrais conseils là. Des vraies solutions 100% gratuites. Alors après, on a produit du super contenu, il reste à le publier et à le programmer. Parce que naturellement, vous n'allez pas appuyer le jour J à 8h45 pour envoyer votre publication, vous allez la programmer. Qu'est-ce que je vous conseille, Jérôme, alors? Il y a plein d'outils. Tout dépend encore une fois des réseaux sur lesquels vous êtes présent. Si vous êtes uniquement présent sur ce que propose Meta, donc en l'occurrence Instagram et Facebook, pourquoi pas utiliser la Business Suite qui vous permet de programmer vos posts. Dans l'absolu, tous les réseaux permettent de programmer, que ce soit du Meta, que ce soit du LinkedIn ou du Twitter. X, du coup. Par contre, ce qui devient vite contraignant, c'est si vous êtes sur plusieurs réseaux sociaux, d'être sur plusieurs interfaces et de jongler entre les onglets. À un moment donné, c'est bien aussi de se donner un petit peu de sérénité d'esprit, de se dire je vais faire toutes mes prods, quel que soit le réseau, sur un seul et unique outil. Et c'est là qu'on va parler de programmateurs. Donc des programmateurs, il y en a plein. Moi, j'ai un petit chouchou en ce moment qui serait Metricool. Metricool parce que certes, il permet de programmer, c'est sa fonction première. Mais en termes d'analyse, il vous permet aussi d'avoir une vision synthétique de ce qui se passe sur chacun de vos réseaux. Donc, vous n'allez pas jongler entre les onglets pour avoir les performances de vos différents réseaux. Mais il permet aussi de gérer les inbox, donc tous les messages privés que vous recevez sur une seule et unique fenêtre. Donc, si je me mets dans mes inbox, je vais voir tous mes DM que j'ai pu avoir sur Twitter, /X, sur Meta, donc Instagram, Facebook, sur LinkedIn, etc. etc. Donc, quand on est en mode je réponds à mes commentaires ou à mes messages privés, c'est encore une fois beaucoup plus rapide d'avoir tout qui est centralisé. Et si vous voulez gagner du temps, sachez aussi que si vous faites de la campagne publicitaire, sur Google notamment, vous pouvez gérer vos campagnes également depuis Metricool. Donc en fait, c'est une espèce de tout en un qui amène du confort, de la tranquillité d'esprit. Et ça coûte pas grand-chose par rapport à tout ça. Puis tout est centralisé. Et puis donc j'imagine que pour avoir tout ça, il faut connecter donc simplement ces réseaux sociaux à l'outil. Oui, exactement. Voilà, donc ça a l'air relativement simple. Je vous invite... Ça n'a rien de sorcier, effectivement. Voilà, exactement. Je vous invite à passer à l'acte. Voilà, donc ça c'est le social media. Après, il y a plein d'aspects dans votre présence numérique. On pourrait parler de newsletter, mais je suis peut-être pas peut-être pas la personne la plus avisée là-dedans. Je voulais choisir qui prend la parole là-dessus.
Je te propose que je prenne la parole, Robin, à moins que tu veuilles nous envoyer un mail pour nous demander si tu veux prendre la parole. Pas mal celle-ci. Voilà, on peut passer. Jérôme n'a pas préparé le sample, mais c'est vrai que c'est. Oui, c'est ça. Bon. Je te laisse la parole. Je la prends bien volontiers. Voilà. Donc plus sérieusement, pour vos outils d'emailing, il existe pas mal d'outils, comme je le disais. Vous avez des outils qui peuvent être gratuits jusqu'à un certain niveau d'envoi. Hein. Vous savez, ça fonctionne sous forme de crédit. Un mail égale un crédit. Vous avez par exemple Sendinblue, qui est une solution française, maintenant devenue Brevo. Voilà. Et, Petit changement de nom. C'est ça. Mais hormis le changement de nom, tout reste pareil, sauf quelques couleurs, bien entendu, qui changent. Okay. Mais donc voilà, c'est plutôt sympathique. Vous avez possibilité de faire une personnalisation assez poussée, que ce soit avec les différents champs que vous avez rentrés. Donc un outil vraiment complet qui pourra même vous permettre de faire des campagnes SMS. On a tendance à l'oublier aujourd'hui, mais qui est un très bon levier si on sait l'utiliser. Et donc voilà, je ne sais pas si vous vouliez aborder un point précis par rapport à ça. Non, mais en tout cas, voilà, newsletter, c'est cool, il faut pratiquer, c'est quand même un canal majeur en market digital. Ouais. Je pensais effectivement à Brevo, mais bon, vu que je l'utilise assez peu, je me suis dit, je vais vous laisser la parole là-dessus. Attention tout de même, privilégier la qualité à la quantité. C'est vraiment le seul conseil qu'on peut vous donner s'il n'y en avait qu'un seul à retenir, puisque voilà, vous pouvez assez facilement vous faire bannir des différents fournisseurs d'accès. Voilà. Ok, et tiens, du coup, Hugo, pendant que tu as le micro en main, je l'ai. En SEO, qu'est-ce que tu nous recommanderais comme outil ? Là, ce qui me vient en tête, c'est SEMrush. C'est vraiment l'outil le plus complet, mais comme on partait sur une série gratuite, on va éviter d'en parler. C'est tout, c'est loin d'être gratuit, effectivement. C'est vrai qu'avec un tarif, je crois, c'est 250 € de tête par mois. Ça. Mais vous avez une solution qui vous promet d'être complète. Ouais, ça, en revanche, pour des outils gratuits, vous avez Yoast SEO qui peut s'intégrer directement sur WordPress et qui vous permettra d'avoir donc 2 petites coches vertes pour le SEO et la lisibilité quand vous rédigez par exemple vos articles et même quand vous rédigez autre chose, que ce soit un projet sur WordPress ou même une page relativement simple, vous avez toujours ces indicateurs qui vous guident. Ouais, alors certes, ça ne sera pas forcément aussi complet que SEMrush, mais ça vous donnera déjà une bonne base en vous donnant les différents indicateurs. Vous avez également un.fr. Bon, ça, c'est aussi gratuit dans une certaine mesure, puisque vous avez quelques essais. Et ensuite, après, il faudra passer à la caisse. Mais ce sont des outils assez intéressants. Et puis, vous avez également Answers the Public. Ça, je ne sais plus de tête si c'est gratuit pour vous demander s'il y a certains mots-clés. Oui, c'est comme Answers Socrate. Tu peux faire des requêtes. OK. Donc après, c'est en version limitée, c'est-à-dire que tu vas avoir 3-4 catégories. Ubersuggest également, qui est intéressant pour tout ce qui est mots-clés. Je vais être incapable de mettre tous les liens. Alors, c'est vrai qu'en plus, pour le SEO, là, pour le coup, il y a vraiment beaucoup d'outils c'est clair, avec des fonctionnalités un peu différentes. On voit, par exemple, un Ubersuggest sera pas du tout, j'allais dire, pareil que Yoast SEO, qui est, par exemple, directement dans WordPress, qui vous guide. Je vois parler l'un comme l'autre de Yoast. Moi, j'ai pas mal entendu parler de RankMath, qui est une alternative et qui a l'air d'être plus appréciée. Donc, je ne l'ai pas testé, donc je ne vais pas en parler. Mais en tout cas, si vous avez une volonté d'améliorer le référencement local de votre site web et que vous avez utilisé des outils de ce type, donc directement intégrés à votre site, Yoast, c'est un peu le référent, c'est la valeur sûre depuis de nombreuses années. Mais clair. Vous pouvez aussi regarder ce que propose RankMath parce que je crois qu'il est de plus en plus apprécié. Il faut tout de même débourser une certaine somme, contrairement à Yoast qui est directement... pas gratuit. Non. D'accord. Là, ou alors, effectivement, il y a une version d'essai, mais Yoast, ça reste vraiment, comme tu l'as dit, déjà la base et puis vraiment gratuit pour ceux qui veulent vraiment une base, en tout cas. D'accord. Sans se complexifier, on va dire, la tâche. Beaucoup de trucs en SEO. Ouais. Et en SEO, du coup, Romain, qu'est-ce que tu nous conseillerais ? Alors, de toute façon, la régie évidente est Google Ads. Voilà. Google est notre meilleur ami. 95% du marché est sur Google. Comme outil, vous avez l'extension qui est Google Ads Editor, en fait, qui vous permet donc de pouvoir gérer vos campagnes. En fait, c'est donc une application à part. C'est pas un site internet. Vous pouvez la télécharger directement sur l'Apple Store ou peu importe, sur votre téléphone ou ordinateur. Et ça va vous permettre de gérer vos campagnes sans connexion. Donc, c'est-à-dire que par exemple, vous prenez l'avion ou vous êtes dans un pays ou dans un endroit où vous n'avez pas de réseau, vous pouvez quand même gérer vos campagnes. C'est-à-dire qu'en fait, c'est plus ou moins le même interface et vous avez la possibilité donc de tout gérer, même faire des copier-coller. Je sais que moi j'utilise beaucoup pour quand je dois dupliquer une campagne simplement. D'accord. Tu copies, tu colles ta campagne, tu peux modifier en fait tout directement depuis l'outil. Donc clairement assez cool. Mais Robin, comment ça se passe du coup après pour que les changements, ça s'établit dès que tu as une nouvelle connexion Internet ou Alors tu peux, le petit fameux bouton en haut à droite qui me semble est intégré de tête, ou importer. En fait simplement, ça va importer tous vos changements et effectivement
vos changements, vos modifications se mettront à jour une fois que la collection sera revenue, mais au moins voilà, vos modifications auront été intégrées directement sur Google Ads. Donc bien pratique pour les voyageurs. C'est cool. Et Très bien. Digital nomade. Exactement, que nous sommes. Ou pas. D'accord, et quoi d'autre sinon, Robin? Alors, un petit outil qui est sympa aussi, en fait Google sont un peu venus copier Meta avec la bibliothèque de transparence pour parler français. Voilà. En fait, simplement, si vous voulez un peu espionner vos concurrents, on va dire, vous tapez simplement un mot-clé. Donc prenons par exemple le mot-clé fleuriste Paris. Vous tapez simplement ce mot-clé et vous allez logiquement avoir sur ce mot-clé des annonces, donc des résultats SEA, référencement payant. Et donc, si vous cliquez sur la petite flèche descendante qui se situe à droite de votre lien, vous allez pouvoir, il y a une petite inscription marquée « Voir d'autres annonces ». Donc, simplement, seront répertoriés ici d'autres exemples d'annonces qu'utilise cet annonceur Google Ads, donc en fait, le gestionnaire de votre compte, celui qui diffuse des publicités. Et donc, vous allez pouvoir un peu espionner de manière légale et transparente les publicités, les annonces de vos concurrents ou pas forcément de vos concurrents, mais voilà d'un peu tout le monde pour voir ce qu'ils font, si par exemple ils sont mieux positionnés que vous et que vous voulez venir les titiller sur Google, voilà, voir un peu ce qu'ils font, c'est intéressant. Donc en fait, si on est un peu plus bienveillant, on peut dire qu'on peut s'inspirer. S'inspirer, c'est le mot. En fait, tu vois la créa, tu vois les différents objectifs ou les réglages, genre le CPC choisi, non? C'est vraiment le textuel en fait. C'est vraiment le textuel. En fait, on a l'annonce comme si on la voyait directement sur Google. En tant que visiteur du coup. En tant que visiteur, ouais, okay, c'est ça. okay. Ouais. Oui, donc c'est vraiment comme la librairie Campaign de chez Meta. Exactement, pour faire le comparatif. En fait, voilà, si vous voulez vous lancer dans la créa publicitaire pour vos différents réseaux sociaux, sachez que vous pouvez vous inspirer des meilleurs. Donc, je sais pas, je suis dans une thématique, je suis fleuriste. Eh bien, vous tapez fleuriste et vous aurez les campagnes de différents fleuristes. Exactement. Et puis, si je peux rajouter un troisième outil bien pratique qui est directement, donc vous pouvez le retrouver directement sur Google Ads, donc quand vous commencez un compte, qui est l'outil de planification de performance. Il porte assez bien son nom. Vous pouvez simplement, donc depuis Google Ads, ce petit onglet qui est, j'allais dire, facilement trouvable ou pas. Avec une petite recherche Google, vous trouverez simplement son emplacement. Mais en fait, vous renseignez un certain nombre de mots-clés sur lesquels vous envisagez ou pas de vous positionner, ou alors l'URL de votre site web. Et il va vous donner, il va vous ressortir, donc si vous donnez l'URL, une liste de mots-clés qui considèrent être présents sur votre site, sur lesquels il serait bon de se positionner avec une campagne. Et il va vous donner des indications telles que, t'en parlais Jérôme tout à l'heure, le CPC moyen, le nombre de volumes de recherche aussi intéressant, avec plein, voilà, le nombre, ce qu'il appelle les variations. Donc, est-ce que ces 3 derniers mois, il y a eu beaucoup de... Enfin, voilà, est-ce que le volume de recherche a augmenté ou a diminué sur les mois précédents? Pas mal d'indications qui sont sympas pour voir de manière un peu plus précise sur quel genre de mots-clés se positionner, est-ce qu'ils vont vous coûter cher ou pas. D'accord. Intéressant aussi, ça. Voilà, on a un panel d'outils là pour réseaux sociaux, SEA, SEO. Ouais. Là, je pense qu'on vous a bien gâté. Après, on parlait de présence digitale. Alors effectivement, pour piloter tout ça, il y a le sacro-saint CRM. Très difficile de vous en recommander parce que ça dépend vraiment de votre structure. Est-ce que vous êtes tout seul dans votre coin, freelance, ou est-ce que vous êtes déjà une TPE, une PME, voire un grand groupe? En tout cas, si on prend l'exemple du micro-entrepreneur, il y a plein de solutions. Alors naturellement, vous pouvez avoir des fonctions proches d'un CRM avec HubSpot, qui a une version gratuite. Après, je trouve que c'est limité, mais ça a le mérite d'être mis à disposition. Par contre, il y a quand même une solution CRM pour les freelance qui est pas mal et qui pousse pas mal d'ailleurs sur les réseaux en ce moment, c'est Abby. Je trouve que ça a un super assistant et ça coûte pas grand chose. Voilà, ça va gérer vos factures, vos relances, etc. Solution dans CN en plus. Eh oui. C'est beau, c'est très beau. Test. Voilà, on a dit qu'on voulait pas se localiser. Mais Charlotte à Abby du coup. Voilà. Les frérots. Donc ouais, difficile de vous recommander une solution en termes de CRM. En tout cas, pas du tout difficile de vous recommander d'avoir un outil de gestion parce que c'est clair. Si vous commencez à jongler entre les différents onglets de tableau Excel, déjà juridiquement on n'est pas au top parce que je crois que tout ce qui est devis et facturation sur Excel ça passe pas. Mais c'est aussi une sacrée usine à gaz, donc prenez le temps de trouver un outil. Ok messieurs, écoutez, je pense qu'on a fait une sacrée liste. Est-ce qu'on reprendrait pas notre sacro-saint mot de la fin? Ça va être compliqué. Ah oui là, je suis un peu décontenancé. Non, moi j'ai une idée. Je peux commencer.
Bah, je t'en prie. Ce serait du coup dromadaire ou chameau, je ne sais plus. Ah, je sais, bah, je sais aïe, plus, aïe, le voleur. Voilà. Ah, c'est vrai. Il t'a Non, pré-shot, non, non, encore une bien sûr, fois. non. Mais tu m'as pré-shot. Mais voilà, je ne sais plus combien il y a de boss cet animal, mais l'un des deux, chameau ou dromadaire. À vous de choisir. Ok. Oh. Je choisis pas, je prends les deux. Oh, alors là, je ne m'y attendais pas du tout. Je Hugo. finirai par le désert, puisque je n'ai Allez, Hugo, vraiment ton mot aucune de la idée. fin. Le Ah bah, désert. ça va Le très bien. désert. Oh, c'est Allez. parfait. C'est linké. C'est Parfait. très bien. Et bah pour moi, ce sera cool, parce que cool de reprendre les enregistrements. Et comme Métricool. Et comme, mais tu Mais me, très cool. tu me pré-shots. Eh oui, T'es oui, un oui. pré-shoteur né, toi. Et cool, comme le moment que tu vas passer à mettre tous les liens de tous les outils en Ouais, effectivement, description. il va y avoir Très du cool. boulot en description et en montage également. Eh bien, merci messieurs pour ce mot de la fin. Avec plaisir. Malheureusement, c'est déjà forcément. Oh. On annonce un mot de la fin, donc c'est la fin. C'est triste. Mais on revient Ah, mardi prochain. voilà, le Effectivement. rendez-vous est pris. Mardi prochain, 7h du matin, nous serons là. Exactement. Activez les notifications et mettez des étoiles. Oui, des Voilà. étoiles sur Apple Podcasts, mais Mm, surtout sur Spotify, parce que pour avoir regardé les écoutes, on a quand même une grosse majorité d'auditeurs qui sont sur cette plateforme. Exactement. Donc vous pouvez noter, évaluer et commenter sur Spotify. On vous invite grandement à le faire. En Et c'est attendant, gratuit. oui, en toujours plus, c'est gratuit. gratuit. Si, Soyez bienveillants, sans dépenser d'argent. Exactement. Et allez, des bisous. À la semaine prochaine. Bisous. Bisous. C'est déjà la fin de cet épisode. J'espère que tu l'as apprécié. En tout cas, j'ai adoré l'enregistrer. Si jamais tu as des questions, des sujets que tu souhaiterais voir abordés dans les prochains épisodes, tu trouveras en description un lien SpeakPipe pour me contacter. Je t'invite également à évaluer ce podcast et te remercie par avance. Je te dis à la semaine prochaine et d'ici là, prends bien soin de toi.